avant. Martin, matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, matin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Qu'est-ce qui m'arrive encore? Pipo et Pipo, les champions du rire. Ce soir, grand gala avec les irrésistibles Pipo et Pipo. Venez voir les désopilants Pipo et Pipo. Bon, on dirait que ce matin, je suis un comique. Il y a gros à parier que je suis Pipo. Mais qui est l'autre Pipo? Oh! Salut Pipo. Hey, qui c'est celui-là? Mais c'est toi, fiston. Enfin presque. Vous êtes Martin et Martin à la ville et les irrésistibles Pipo et Pipo à la scène, le fameux duo comique. Ouais, mais non, moi je suis moi et j'ai pas du tout l'intention de supporter ce Gugus toute la journée. D'ailleurs, cet après-midi, je dois aller travailler à la bibliothèque avec Grosmo et Roxane pour préparer un exposé. Te fâche pas Pipo. Allez, installe-toi, sinon ton petit déj va refroidir. Oh, bien joué, Pipo. Non, non et non. C'est la 10e fois que je vous le dis. Jamais je ne vendrai mon musical. Degré ou de force, tu devras céder, Risotto. Foi de showbiz, je l'aurai, le Parnasse. Bientôt, tu me supplieras de le racheter. C'est encore Showbiz, le directeur de l'Olympique. Il insiste pour racheter le Parnasse. La saison n'a pas été bonne, papa. Est-ce qu'il faut s'entêter à refuser? Et comment? Tu oublies que le spectacle d'aujourd'hui va faire un tabac. Salut, public aimé. On applaudit bien fort les irrésistibles Pipo et Pipo. Waouh! J'ai 2 copains Martin aujourd'hui. Et star de musical en plus, super. Minute, c'est moi ton copain, personne d'autre. Et il faut pas compter sur le pitre qui m'accompagne pour l'exposer, d'accord? D'accord. D'accord, d'accord. Mais quand même, avoue que c'est rigolo. Oh. Hé, tu sais faire ça? Tu sais, Martin, tu es mignon comme ça. Oh, si mes meilleurs amis ne reconnaissent pas le vrai Martin, alors là... Oh, le jaloux, je te fais marcher, Martin. Même entre mille, je reconnaîtrai toujours le vrai, voyons. Bon, on va à la bibliothèque? Et puis la poule aussi. Le Parnasse Musical. Aujourd'hui en matinée, représentation exceptionnelle des irrésistibles Pipo et Pipo. Alors, on y va? Incroyable. Hier encore, ici, c'était la bibliothèque municipale et aujourd'hui... Mais t'aimerais pas que ce soit encore un de ces trucs qui n'arrivent qu'à toi, Martin? Ah, vous voilà. J'avais peur qu'il vous soit arrivé quelque chose. Bon, tout va bien. Vous êtes prêts, Pipo et Pipo? Lisette va vous conduire à vos loges. À nos loges? Ah, pas question, nous avons un exposé à préparer. Mais vous avez signé un contrat? Moi, pas du tout. Ben moi, si. Et toi et moi, c'est du pareil au même, pas vrai? Un engagement au Parnasse, ça se refuse pas, mon vieux Pipo. Jamais, vous m'entendez? Jamais je ne ferai le pitre avec ce zozo, ici ou ailleurs. Non, Martin! Non, ne t'en fais pas, ma petite Lisette. Nous trouverons bien quelque chose. C'est si grave si la représentation n'a pas lieu? Eh bien, il faudra rembourser les billets. Ce sera la faillite, la fermeture du musical et le renvoi des employés. Martin, peut-être que tu pourrais... Mais Roxane, ça va être le bide. Jamais je suis montée sur scène. Jamais? Oh, le culot! On a joué partout dans le monde. Partout, on a fait un tabac. Même que ce serait un crime si Pipo et Pipo décevaient leur public. Bon, ok. Voilà, vous êtes chez vous. À plus tard pour la représentation.
Ouais, bon, ça va, hein, tu peux être fier de toi. Voilà où on en est à cause de ce contrat idiot. Oh, je vois, tu nous fais ta crise habituelle d'avant la représentation. Je propose donc que chacun se retire dans sa loge. Moi, Pipo, ici, et toi, Pipo, là-bas. Ça va, la voie est libre. Suivez-moi discrètement. Des fleurs pour messieurs Pipo et Pipo. Le couloir au premier, prenez l'escalier de service. Mince, il y a 2 lodges. Peu importe, l'une ou l'autre fera l'affaire. Oh, des fleurs. Une admiratrice, sans doute. Oh! Hein? Dépêchez-vous. Ça ne va pas, Martin? J'ai le trac. Tu te rends compte? Je sais rien du numéro que je vais faire avec Pipo. Oh, c'est pas la première fois que t'es dans cette situation. Tu as su piloter quand tu étais pilote ou naviguer quand tu étais navigateur. D'ailleurs, Pipo, lui, doit savoir. Suffit simplement d'aller lui demander en quoi consiste le numéro. Bah, il est où? Oh, cette odeur! Avec les compliments de l'Olympique. Tout ça ressemble fort à un enlèvement. Un enlèvement? Ce bandit de showbiz a donc mis sa menace à exécution. L'Olympique est le plus grand musical de la ville et Showbiz, son directeur, veut absolument acheter le Parnasse. Il a enlevé Pipo pour me forcer à annuler la représentation et en me poussant à la ruine, à lui vendre le Parnasse à bon compte. Mais je ne céderai pas à cette canaille! Papa, tu vas encore te rendre malade pour rien d'ailleurs, parce que je ne vois vraiment pas ce qu'on peut faire. C'est horrible. Je ne vois qu'une solution. Je vais aller chercher Pipo. Mais le spectacle? C'est bien simple. En attendant que je revienne avec Pipo, Roxane et Grosmo vont improviser un numéro de levée de rideau pour faire patienter les spectateurs. Génial! Vous pouvez compter sur moi. Oui, bah on risque d'en avoir sérieusement besoin. Oh! Ça va mieux, cher ami? Vous vous souvenez, le bouquet de fleurs? Je tenais absolument à vous rencontrer avant que vous débutiez au Parnasse. Malheureusement, vous avez eu ce malaise, sans doute la chaleur dans cette minable loge. Alors j'ai préféré vous faire transporter à l'Olympique dans votre loge, celle que mérite votre talent, celle qui verra le triomphe de l'inimitable, de l'unique Pipo. Car je suis bien décidé à vous faire signer un contrat d'exclusivité. La chance de votre vie, mon vieux. Il est bien gentil, Martin. Improviser un numéro, mais lequel? Oh, nous avons un costume d'illusionniste en réserve. Pourquoi ne pas faire un numéro avec ça? Le problème, c'est que nous ne sommes pas des illusionnistes. Mais justement, la voilà l'idée. Nous allons faire un numéro d'illusionniste comique. Nous serons des ringards qui ratent tout. Super! Rien de tel que de faire rigoler pour faire patienter. Fermé, essayons l'entrée des artistes. Impossible d'entrer, à moins que je suis Pipo après tout. Eh oh là, on ne pense pas. Mais je suis Pipo, le type que votre patron a invité. Ah ouais, je vous ai aperçu tout à l'heure dans la loge. Vous êtes bien réveillé maintenant? Non mais au fait, je vous ai pas vu sortir. Évidemment, j'ai un truc d'artiste pour passer sans qu'on me remarque. Je vais vous montrer. Bien, pour commencer, grattez-vous sous le menton. Et qu'est-ce qu'il faut faire après? Il aurait quand même pu m'expliquer la suite. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous n'allez pas comme prévu assister tout de suite au numéro des fameux Pipo et Pipo. Mais la direction, ne reculant devant aucun sacrifice, vous propose en supplément au programme prévu les pétillants Roxane et Grosmo. Régisseur, débarrassez-moi de cette horrible chose. Elle m'empêche de travailler. Mais... Débarrassez-moi de ça.
ou je transforme le contrat de Monsieur Showbiz en confetti. Tout de suite, Monsieur Pipo, tout de suite. Respect. Hé, mais qu'est-ce que vous faites? Un seul Pipo en liberté surveillée, ça suffit. Pour l'autre, le patron décidera de ce qu'il faut faire à son retour. Martin, le temps presse. Il faut sortir d'ici vite. Voyons. Pas de nouvelles de Martin? Non, toujours pas, mais continuez, ça marche bien. Nous ne pourrons pas tenir longtemps, nous allons être à court d'idées. Un truc comme ça devrait faire du bruit en explosant. Si vous ne m'ouvrez pas, je vais faire tout sauter. Hein? C'est quoi ce boom? Il va pas nous narguer longtemps, le comique. Vite, filons, on a encore une chance d'entrer en scène à temps au Parnasse. Non, Monsieur Pipo. Depuis ce matin, tu veux te débarrasser de moi. Eh bien, c'est fait. Je vais signer un contrat en solo avec l'Olympique, voilà. Je reconnais, Pipo, j'ai pas été très sympa avec toi, sans doute l'inexpérience. J'ai pourtant fait face à bien des situations, mais artiste comique, jamais. C'est vrai qu'en matière de comique, il te reste beaucoup à apprendre. Et pour ça, je n'en vois qu'un qui soit à la hauteur, c'est Pipo. Sacré Pipo. Et maintenant, ce que vous attendez tous, voici les irrésistibles Pipo et Pipo. Écoutez, ça va faire un triomphe. Le musical est sauvé. Ah, bande d'incapables! 1 heure! Il a suffi que je m'absente 1 heure pour que vous fassiez échouer un si génial projet! Ah. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Allons bon, qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Fabricant de jouets ou quoi? Pilote d'avion, ça c'est chouette! Diplôme de pilote première catégorie, waouh! En plus, je suis un as! J'ai hâte de voir mon avion. C'est peut-être un jet ou bien un gros avion de ligne. Oh, trop génial! Ah, Martin, viens manger. Il faut que tu récupères de ton exploit, fiston. Le célèbre pilote Martin Matin a effectué cette nuit la première traversée de l'Atlantique en solitaire, permettant au courrier qu'il transportait de franchir les barrières maritimes. Hein? C'est ça mon avion? Ce vieux coucou tout pourri? Oui, nous sommes très fiers de toi, tu sais. Vroom, vroom, vroom. Aviateur, c'est la grande classe. Peut-être, mais t'as vu mon avion? Un vieux zinc à hélice. Pas mieux qu'une trottinette avec des ailes. Martin Matin, grâce à vous, une nouvelle page de l'aéronautique vient de se tourner. Moi, Théodule Fleuron, je vous remets officiellement l'aile de l'exploit. Acceptez-vous ce trophée?
Dis oui, les filles adorent les insignes. Roxane va être épatée. Ben, d'accord. Waouh! Et n'oubliez pas, tout doit se passer comme prévu. Allons, Charles. Eh, mais il est zinzin, celui-là. Zinzin ou pas, on s'en fiche. À l'école, tu vas faire sensation avec cet insigne. Il te va bien cet uniforme de pilote, Martin. Et je m'y connais en aviation. Mais c'est un scandale! Le règlement est pourtant très clair. Il est strictement interdit d'amener à l'école des objets personnels. Mais c'est juste un petit pins, monsieur. Je parle de ça. En fait, il se pourrait bien que ce soit mon avion. Je vous ordonne de stationner ailleurs que dans la cour de cet établissement. Je veux bien, mais vous oubliez le règlement. Il est strictement interdit de quitter l'établissement en l'absence d'un justificatif en bonne et due forme. Ah oui, en effet. Que se passe-t-il ici? Un grave problème concernant l'engin ailé de l'élève Martin stationné dans la cour. Je dois trancher entre le règlement et le règlement. Il serait peut-être judicieux de consulter l'académie. Martin, vous allez poser votre avion sur l'aérodrome le plus proche et vous revenez en classe ensuite et faites ça au plus vite. Allons bon, comment on démarre ce truc? Essayons ça. N'est-ce pas une décision un peu hâtive? Je crois que... Bon, maintenant, décollage. Raté, hein? Comment on fait ça? Tire sur le manche. Roxane? Merci pour les conseils, chers passagers clandestins. Un baptême de l'air avec son meilleur ami, ça ne se rate pas. Zut, pas d'aérodrome en vue. En plus, je vois arriver un très gros problème. Cramponnez-vous, ça va secouer. Ah, mais comment on redresse ce machin? Qu'est-ce que c'est que ça? Bonne nouvelle, les amis. Je crois que l'orage est passé. Martin, t'es un super pilote, mais un mauvais facteur. Tu as oublié une lettre dans l'avion. Une lettre? Pour qui? Paquito González, cahier Bella Vista Santa Atafia. Fais voir. Enveloppe rose, délicatement parfumée, aucun doute. C'est une lettre d'amour. Qu'est-ce que t'en sais? C'est peut-être une lettre d'insulte écrite par quelqu'un qui aime le rose. Mais non, je m'y connais. C'est la lettre d'une amoureuse à son bien-aimé. C'est si romantique. Les filles et leur histoire d'amour. Aérodrome en vue. On va se poser. Là, regardez. Bienvenue à Santa Ratafia. Nous voilà encore bien loin de notre école grâce à ces trucs qui n'arrivent qu'à toi, Martin. Santa Ratafia, c'est justement la ville où habite Paquito, l'amoureux à qui était destinée la lettre. Ça m'aurait étonné aussi. Tu vois, encore un truc qui n'arrive qu'à toi. Il faut absolument trouver Paquito et lui remettre cette lettre. Il va être ému et heureux, ce sera merveilleux. Oh là là, les filles. Après tout, tant qu'on est là. Hé! Vous êtes bien Martin Matin, le célèbre pilote? Oui. Vous avez le message? Le message? Ah oui. Parfait. Filez chez l'ambassadeur. Il l'attend de toute urgence. Et surtout, méfiez-vous des hommes du général. Une histoire d'amour, tu parles. Un roman d'espionnage, oui. Vous êtes Martin Matin, le célèbre pilote? Passez-moi le généralissime tout sopa.
Martin Matin? Tiens donc, il arrive le jour du grand concours de pâtisserie. Et comme par hasard, mes agents secrets m'ont informé de l'arrivée d'un mystérieux message. Je n'ai qu'un mot, mon général. C'est louche. Je dirais même plus, c'est inquiétant. Fouillez-les du sol au plafond. Vous voulez dire des pieds à la tête? C'est ce que je dis. Je dois vous faire fouiller. Ordre du général. Très bien. Enfin, Martin, c'est pas le moment de mâcher un chewing-gum. Oh, mes feuilles! Votre casquette? Merci. Maintenant, suivez-moi pour la fouille. Carlos! Oui, mon général. As-tu bien confisqué toutes les recettes des pâtisseries de notre principauté? Oui, mon général. Personne ne pourra surpasser votre célèbre biscuit à tout son pas. Vous serez, une fois de plus, le plus grand vainqueur du concours. Parfait, parfait. Ma victoire va être parfaite. Désolé, mais cette formalité était indispensable. Soyez les bienvenus à Santa Ratafia. Et ne manquez pas notre grand concours de pâtisserie. Bon, maintenant, il s'agit de récupérer la lettre. Regardez! Qu'est-ce qu'il fabrique? Attendez. Ça me donne une idée. Il a sans doute laissé son képi au vestiaire. J'y vais. Oh là là, quel est le bon képi? Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Il part, il faut prévenir Gros Mot. Je l'ai. Gros Mot, vite, le douanier arrive. Dis donc, qu'est-ce que tu traficotes avec mon képi? Arrêtez-les! J'ai une idée. Alerte! Arrêtez-les! L'ambassade, vous avez de la chance, c'est là. Bonjour, je suis Martin Matin et il paraît que l'ambassadeur veut me voir. Mon cher Martin Matin, je commençais à être inquiet. Pour tout vous dire, moi aussi. Mais voici le fameux message. Très drôle, très drôle. Mais c'est de cela dont j'ai besoin. Je l'ai enfin. Qu'est-ce que c'est? Le plan d'une nouvelle arme? Les codes secrets des coffres? Une stratégie militaire? Bien mieux que tout cela. C'est la recette du meilleur baba du monde. Grâce à ce gâteau de génie, je vais à coup sûr remporter le concours de pâtisserie. J'ai hâte de voir la tête de cet orgueilleux de tout son pas lorsqu'il constatera qu'il a perdu. Bon, je file en cuisine. Oh, au fait, bienvenue à Santa Ratafia. C'est bien gentil leur concours de pâtisserie, mais nous, on a une lettre d'amour à remettre. Paquito, je comprends qu'elle te manque. Mais je suis là, moi. Et moi aussi, je t'aime de tout mon cœur. Paquito est en compagnie d'une autre femme, la traîtresse. Elle profite de la situation pour le séduire, c'est honteux. On n'y peut rien après tout. On n'est que des facteurs dans cette histoire. C'est le facteur! Vite! Regarde, petit Paquito, c'est une lettre de ta maman. Elle dit qu'elle sera bientôt de retour à la maison, que tu es son petit garçon chéri, qu'elle aime de tout son cœur et qu'elle te fait de gros bisous par milliers. Et alors? J'avais raison, c'est bien une lettre d'amour. Et nous pouvons enfin revenir le cœur joyeux. Allez, rejoignons l'avion maintenant. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré.
Avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, matin, tous les matins en te levant. Martin, matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, matin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Tiens, curieux comme chapeau. C'est marrant, on dirait que je sors d'un bouquin d'histoire. Eh, mais oui, c'est bien moi. 1783, Marquis Matin du Matin. Bon, pourquoi pas, j'ai connu bien pire. Marquis, super ça. J'espère que Martin ne va pas être en retard pour le baptême de l'air en montgolfière à l'école. Chouette mon nouveau pistolet laser, non? Le Marquis Martin du Matin vous salue, Damoiselle Roxane. Martin, quelle élégance! Bien, vois-tu, ce matin, je suis marquis. Bon, on y va, ce baptême de l'air? Comment? À pied? Mais un marquis, ça roule en carrosse. Veuillez monter, jante damoiseau. Allez, une. Mais c'est quoi encore, ça? Qu'est-ce que c'est encore que ce déguisement et cette mise en scène ridicule? Décidément, Monsieur Martin ne peut rien faire comme tout le monde. Voyons, Monsieur Grancel, Martin s'est costumé à la mode de l'époque où les montgolfières ont été inventées. On ne peut pas lui en vouloir pour ça. D'ailleurs, il est grand temps de partir. Et c'est en 1783 que Monsieur de Montgolfier réussit son premier vol public. Ainsi, en montant dans cette montgolfière, c'est aussi un peu un voyage dans le passé que vous allez faire. Bien, je vous confie maintenant à Monsieur Duvant, votre moniteur. Bonjour les enfants, mais j'aperçois un candidat tout désigné pour un premier baptême de l'air. On te dirait tout droit sorti du temps des inventeurs de la montgolfière, mon garçon. Eh ben, allons-y. Avec joie. Est-ce que messieurs Grosmot et Damoiselle Roxane peuvent monter aussi? Oui, bien sûr, suivez-moi. Attendez! Oh là 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 là! Attendez! Comment? Je vous dis, attendez! Je n'entends rien du tout. Qu'est-ce que vous dites? Je vous mets en garde. Oh, si vous saviez de quoi ce garçon est capable. Oh, mais vous en faites pas. J'en suis pas à mon premier... Ah non, non! Ne touchez à rien là-bas! Non! Attendez! Non! Bon, c'est plus calme maintenant, j'aime mieux ça. Hé, je rêve ou quoi? On est où là? En 1783, si j'ai bien compris. C'est encore un de ces trucs qui n'arrive qu'à moi. Oh, mais c'est de la sorcellerie! Cette bête démoniaque vous détruit nos récoltes! Mais c'est incroyable, ventre bleu! Quelqu'un d'autre a osé? Achevons ce monstre démoniaque! Soumets-toi, sorcier, ou tu vas tâter de l'eau fourche! Il faut le tirer de là. Qu'est-ce que tu veux faire contre cette bande déchaînée? On va se faire piéger tous les trois. Mais non, je ne suis pas un sorcier. Je m'appelle Grosmot et je viens de... Allez, sors de là! D'où viens-tu, hein? De la Lune ou de Sirius? Es-tu sorcier ou démon? Suis-nous. Notre seigneur le comte de Calombreden décidera de ton sort. La montgolfière est irrécupérable et Grosmot est prisonnier. Ça va mal.
Occupons-nous d'abord de Gros-Mot. On va suivre les paysans et on verra plus tard pour le reste. Ventre bleu, quelle heureuse surprise! Martin de Matin, je ne vous savais pas si féru de science et, tout comme moi, un admirateur de Monsieur le Montgolfier. C'est-à-dire que nous nous connaissons? Ne me dites pas que vous m'avez oublié, moi, votre cousin, le marquis des Groseilliers. Ton cousin, il pourrait nous aider peut-être. Mais dites-moi, cousin, qui est cette jeune personne à l'étrange mise qui vous accompagne? C'est mon amie Roxane. À propos, n'y avait-il pas 3 passagers dans votre machine volante? Justement, mon cousin, notre ami Gros-Mot a été fait prisonnier par les paysans d'un certain comte de Calembredène. Ventre bleu, c'est fâcheux pour votre ami. Le comte de Calembredène n'est pas un personnage commode. Venez en mon château, nous discuterons de tout cela. Je dois dire que tenter une démarche auprès du comte ne me plaît guère. Vous n'avez pas oublié, mon cousin, que les Calembredènes sont des ennemis de longue date de la lignée des Groseilliers. Écoutez, c'est un peu compliqué, mais je suis le marquis Matin du Matin que pour un jour. En fait, nous venons du futur, du 21e siècle pour être précis. Du 21e siècle? Que vous êtes farceur, mon cousin! Je crois plutôt que vous revenez de cet Eldorado que vous rêviez d'explorer. Vous êtes perspicace, mon cher cousin. D'ailleurs, j'ai moi aussi un secret. Mais pour le moment, occupons-nous plutôt de votre ami. Pour moi, l'affaire est simple, monsieur le comte. Cet individu est envoyé par les dégroseilliers pour vous nuire. Méfiez-vous, il pourrait vous jeter un sort. Voyez, on a trouvé ça sur lui. Suspect, très suspect. Aucun doute, c'est sorcellerie. Qu'on jette cet individu au cachot. Non, Je pense, ma jeune amie, que vous avez bien fait d'adopter cette ravissante tenue enfin, moins surprenante pour le comte de Calembredène. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté de vous recevoir, marquis. Mais en tout cas, soyez bref, je donne tout à l'heure une fête et j'ai fort à faire. Excusez-moi, monsieur le comte, c'est la décoction que vous prépare chaque jour, messire Grismine. Ah, qu'il était temps, mes aigreurs me reprenaient. Alors, c'est à quel sujet? Monsieur le comte, à ce qu'on dit, vous détenez un ami très cher de mon jeune cousin, le marquis Martin de Matin. Consentez-vous à le libérer? Je saurais vous en remercier. J'en serais fort aise, cher marquis, mais mes geôles sont vides. On vous a raconté des menteries. Oh, mes habits de fête. Blandine, petite sotte maladroite, tu mériterais une punition exemplaire. C'est injuste, votre servante ne l'a pas fait exprès. De quoi vous mêlez-vous, marquis de Matin? Je traite mon personnel comme il me plaît. D'ailleurs, cet inutile entretien n'a que trop duré. Je dois m'occuper de ma fête. Messire, je vous dois la vérité. Le comte a menti. Un jeune garçon a bien été emprisonné dans un cachot du château. la situation ne s'arrange pas. On n'est pas prêt de retourner au pays d'Eldorado. Je me demande si le moment n'est pas venu de vous révéler mon secret. Vous voyez, mon cher cousin, il se trouve que j'ai eu la même inspiration que Monsieur le Montgolfier. Mais, contrairement à lui, je n'ai jamais osé expérimenter mon ballon. Écoutez, mon cousin, il me vient une idée qui permettrait de jouer un bon tour au comte de Calembredène. Les entrées sont surveillées. Il faut trouver un autre moyen de passer de l'autre côté. Allez, soyez prudents. Je vous le promets. Il a pas l'air très futé, mon gardien. Ça me donne une idée. Hé, monsieur le capitaine! Moi? Mais je ne suis pas capitaine, hélas, je ne suis qu'un pauvre geôlier. Mais c'est injuste, tu as l'air si intelligent. Écoute, tu sais que je suis sorcier et que je peux jeter des sorts. Mais je peux aussi réparer des injustices. Je peux te donner le pouvoir d'obtenir ce que tu mérites. Ah, vraiment? Oui, mais pour cela, j'ai besoin de mon instrument magique. Tu sais où il est? Eh bien, apporte-le-moi et tu seras bientôt capitaine. Mais pardon, monsieur le comte, ce n'est pas ma faute. Pardon, messire m'a bousculé. Petit insolent, tu oses accuser un vicomte. Je ne sais pas ce qui me retient de te renvoyer immédiatement. En tout cas, file hors de ma vue. Psst, Blandine, on est venu délivrer notre ami. Tu veux bien nous aider? Bien sûr, le comte est si méchant avec moi. Tiens, je l'ai. Merci, mon brave. Oh, Belzémoth, prête-moi tes pouvoirs pour que ce pauvre bougre obtienne ce qu'il mérite. Eh bien, tu sens quelque chose? Sens-tu le fluide magique passer en toi? Ah, je comprends. Tu es dans la lumière et je suis dans l'ombre. Il faudrait le contraire.
Et encore autre chose, pour que le fluide passe, tu dois fermer les yeux et compter jusqu'à 7777, le chiffre magique des sorciers. 1, 2, 3... Venez, j'ai une idée pour que vous passiez plus facilement inaperçu jusqu'à l'accès au cachot. Attention que Grismine ne vous remarque pas. Hé, toi, un instant. Hé, pas le temps de s'attarder, le service n'attend pas. Tiens, curieux. Merci Blandine et fais bien attention à toi. Je vais rester ici à faire le guet. Ne vous en faites pas pour moi, je vais chercher un meilleur maître. Allez, dépêchez-vous. Quand vous avez reçu le marquis des Groseilliers, la jeune personne qui l'accompagnait, c'était elle, j'en suis sûr. C'est louche qu'on renforce la garde et qu'on vérifie si le sorcier est toujours dans son cachot. 200... 201... 202... Il y a du gros mot là-dessous. 203... Il ne doit pas être bien loin. Hé, les amis, attendez-moi. Vite, il faut sortir d'ici maintenant. Par là. Oui, mes amis, un énorme monstre volant qui s'est attaqué à mes terres. Mais rassurez-vous, mes gens ont réussi à le terrasser et j'ai fait enfermer le sorcier qui le chevauchait. Voilà mon cousin. Ils arrivent. Vite, montez. Mais attrapez-le. Vite. Oui, bravo Martin. Il s'échappe, ces démons. Au revoir Blandine. Au revoir Martin. Ah, cher cousin, mais comment vous remercier? Grâce à vous, je me suis enfin lancé dans les airs. Mais c'est nous qui vous remercions. Grâce à vous, Gros Mot est libre et nous allons pouvoir rentrer en Eldorado. Oh, ouais, enfin peut-être. On perd de l'altitude. On doit être trop lourd. Ne vous en faites pas, je l'avais prévu. Et c'est pour moi l'occasion d'expérimenter une de mes nouvelles inventions. Allez, hop. Et bon retour, mes amis. Ouais, wow, le parachute. Au revoir. Mon cousin est décidément un original. Ça tient de famille apparemment. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière ou Homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros Mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Waouh! Super, j'ai la pêche aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est que ce brouillard? Ah oui, j'oubliais. Ah, allons bon, c'est quoi la surprise du jour? Tiens. Île de tape à vue, c'est tout coulé. On dirait bien que je suis une sorte d'aventurier aujourd'hui. Pas mal. Ça devrait plaire aux filles, ça. Et surtout à une en particulier. Waouh, je suis couleur pain d'épices. J'ai pourtant pas la jaunisse. Mais vous trouvez pas que j'ai un drôle de temps? Mais non, pas du tout. C'est normal d'être bronzé quand on revient comme toi d'une journée de plongée dans les mers du Sud. On en a parlé aux infos. Il paraît que tu es sur les traces du légendaire trésor de T'as pas vu, c'est tout coulé. Eh bien, c'est-à-dire que... Ah, je comprends. C'est top secret. J'espère que les requins ne t'ont pas fait trop peur. Penses-tu? Ce sont eux qui doivent attraper la jaunisse quand ils voient apparaître notre Martin. Pas vrai, fiston? Chasseur de trésors, ben tu vas en jeter à la récré. N'empêche que t'aurais pu me ramener un petit souvenir de tes voyages. Attends, tiens Gros Mot, je te l'offre.
C'est une dent de requin. C'est pas grand-chose, mais enfin... Waouh! Il aurait pu te croquer d'un coup, ce requin. Et des pieuvres géantes, t'en as déjà combattu? Géante? Ouais, possible. Tu sais quoi? Martin est un aventurier chercheur de trésors aujourd'hui. Il combat des requins et des pieuvres géantes aussi. Oui, enfin géante, comme ça, quoi. En tout cas, moi je trouve que ton bronzage d'aventurier te va ravir, Martin. Waouh! T'as vu le bronzage de Martin? Un vrai ton aventurier. Oh oui, elle a de la veine, Roxane. N'importe quoi, oui, tout ça c'est rien que de la frime. Il a dû avaler des litres de jus de carotte, le Martin. Martin, qu'est-ce que c'est encore que cette tenue fantaisiste? C'est pas de ma faute, monsieur le conseiller. C'est encore un de ces trucs qui n'arrivent qu'à moi. Aujourd'hui, je suis un aventurier. Et en plus, on me prend pour un imbécile, mais je ne suis pas né de la dernière pluie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Dites donc, vous, là, c'est une école ici, pas un porte-avions. Monsieur le conseiller Grain de sel, je présume. Pardonnez cette arrivée un peu spectaculaire, mais je suis chargé d'une mission urgente du ministère de la Culture en accord avec l'Académie. L'Académie? Pourriez-vous me conduire, ainsi que monsieur Martin, au bureau du directeur, monsieur Cornichon? Excusez-moi, monsieur, mais je ne prends jamais de décision sans la présence de mes deux... assistants. Et voilà, quel vénère celui-là! Comme vous le savez, monsieur Martin a repêché une statuette d'une valeur inestimable lors de sa dernière expédition dans l'île de Tapavus et Toucoulé. Il en a fait don au musée national. Hélas, cette statuette a été volée. Bref, il s'agit d'un vol d'une rare audace et dont l'auteur ne peut être que Carlos Calamitas, le célèbre et insaisissable pilleur de trésors archéologiques. Or, la statuette volée fait partie d'un ensemble légendaire de 3 statuettes. Et il y a fort à parier que Carlos Calamitas rôde à Tapavus et Toucoulé pour s'emparer des deux autres. Tout juste. Et c'est pourquoi nous pensons que seul un audacieux aventurier de la trempe de Martin peut retrouver et neutraliser Carlos. Moi? Mais... D'ailleurs, les crédits du ministère étant ce qu'ils sont, nous n'avons personne d'autre à envoyer là-bas. Bon, bien, je pense, monsieur le directeur et monsieur le conseiller, que vous avez conscience de l'importance de la mission confiée à Martin. Croyez bien, cher monsieur, que nous considérons le choix de Martin comme un honneur pour notre établissement. N'est-ce pas, Grain de sel? Oh, parfaitement, hein, monsieur le directeur. Tu sais piloter ça, toi? J'en sais rien, mais je suppose qu'un aventurier comme moi sait faire un tas de trucs. Bon, c'est rassurant. Bravo! Quel décollage! Ça y est, nous y sommes. Voilà, Tapavus et Toucoulé. Faisons d'abord un tour de l'île. C'est un hôtel. En fait, c'est l'unique habitation de l'île. Je ne vois rien d'anormal, mais vaut mieux se poser dans un endroit discret. Où on va comme ça? À l'hôtel. Si Carlos y est passé, on a une chance d'y trouver des informations. C'est désert, on dirait. Ouais, c'est bizarre. D'habitude, il y a toujours des touristes. Et où est passé le personnel? Bon, allons voir. Carlos Calamitas! Bienvenue, Martin, je t'attendais. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est le personnel de l'hôtel? Oh, ne t'inquiète pas. J'ai tout simplement loué l'hôtel et le personnel, je l'ai congédié. Ainsi, nous sommes plus tranquilles pour nos petites affaires, n'est-ce pas? Nos affaires? Quelles affaires? Venez, vous allez comprendre. Eh oui, Martin, cette statuette, tu la connais. C'est celle que tu as repêchée. La deuxième, je l'ai achetée sur un îlot perdu à l'un des derniers descendants des Tapavus. C'est bien beau, mais 2, ça ne fait pas le compte. Oh, je sais bien que le légendaire trésor de Tapavus et Toucoulé ne donne puissance et fortune à son propriétaire que quand les 3 statuettes sont réunies. Et c'est toi, Martin, qui vas repêcher pour moi la statuette qui me manque.
Alors ça, il n'en est pas question. Sache, Carlos, que je suis venu ici récupérer les 3 statuettes pour le ministère de la Culture. Il n'y a qu'un petit problème. C'est que la proposition que je t'ai faite, tu ne peux pas la refuser. Voyez vous-même. Oh non. Sans doute une allumette qui se sera égarée dans le réservoir. Qu'est-ce qu'on fait, Martin? On n'a pas le choix. Bah, après tout, pourquoi ne pas travailler avec toi? Sans compter que tu seras plus généreux que le ministère de la Culture. Ah, je savais que tu serais raisonnable. Et ne t'en fais pas, je suis une crapule, mais je saurais ne pas me montrer ingrat. Maintenant, Carlos, laisse-moi examiner de près ces 2 statuettes. Ça pourrait bien éclairer le mystère de la 3e. Il me faudrait une carte marine de la région. Je dois l'étudier pour avoir une chance de retrouver la 3e statue. Pas de problème, mais que ça ne vous empêche pas de vous mettre à l'aise par ces chaleurs tropicales. Il y a tout ce qu'il faut dans les vestiaires de l'hôtel. Alors, Martin, tu veux vraiment t'associer avec ce bandit? Bien sûr que non, gros mot. J'ai ma petite idée, mais pour en parler, il faudrait détourner l'attention de Carlos. Fichez-moi le cas, abruti, vous êtes vraiment trop nuls aux petits chevaux. Mais enfin, chef. Allez, oust, j'ai dit. Je crois que j'ai une idée. Je peux faire une partie avec vous? J'adore les petits chevaux et on me dit assez forte. Sache que personne ne m'a jamais battu, petite. Mais si tu veux tenter ta chance... Vous trichez? Eh, elle a l'œil, cette petite. Je triche au jeu comme je triche dans la vie. Allez, joue, petite. J'ai réussi à décrypter certains caractères sur les statuettes et je crois savoir où chercher. Super. Sauf que dès que Carlos aura la 3e statue, il sera beaucoup moins amical. Voilà donc ce que je propose. Et voilà, j'ai gagné. J'en étais sûr, je n'ai jamais perdu une partie. Il faut dire que vous avez une manière très personnelle de jouer. Je suis prêt, Carlos. Je sais où plonger. Aïe, ça se complique. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que votre copain, il a une visite. Enfin, un requin, quoi. Ça alors, il est plus fort que j'ai pensé, votre copain. Je croyais bien que ce requin allait les bouffer. Formidable! À moi la fortune et la puissance! Ça y est, ça va être le moment. La statuette! Martin l'a perdue, regardez! Quoi? Rassurez-vous, patron. Martin a replongé et il est certain de pouvoir récupérer la statuette. J'espère qu'il n'est pas arrivé un malheur à votre... Mais où sont passés? Petite peste, j'ai l'impression que... Mes statuettes! Vite, revenez, ces 3 morveux essaient de nous rouler! Vite, assemblons les statuettes et espérons que la légende dise vrai. Merci à toi, oh Martin. Tu as fait revivre Titi, le Tiki sacré des Tapavus, et empêché qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Fuyez, profanateurs de la terre sacrée des Tapavus, ou vous subirez des punitions plus terribles encore. Voyez-vous, je déteste le tourisme. Et grâce à vous, je compte bien désormais mener une vie de tiki solitaire sur mon île redevenue déserte. Mais en attendant, je dois te remercier, Martin. Que désires-tu? Je peux te donner fortune, gloire, pouvoir... Merci à toi, mais ni moi ni mes amis ne voulons rien de tout ça. Ce que nous aimerions, c'est que tu nous aides à rentrer à l'école. Et voilà, je vous ai tout raconté. Vous avez très bien fait, et des répliques de ces statuettes seront parfaites dans le musée.
En tout cas, inoubliable cette journée à la plage. Mais pour l'instant, rejoignons le cours de maths. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Salut mon petit pote. Bien dormi? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est bizarre, j'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. Jeune Martin, je t'annonce qu'aujourd'hui, tu es un agent de sécurité incendie. Et tu sais quoi? Nous deux, on fait équipe. Oh, mais rassure-toi, tu as affaire à un vrai pro. J'ai mon brevet de secouriste, mon petit pote. Aujourd'hui, Roxane, Gros et moi, on a décidé d'aller visiter le planétarium. Oh là 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 là, pas question. On doit effectuer notre journée de veille dans les labos de l'agence spatiale. Tiens, c'est écrit là. Le centre spatial? Il y a un centre spatial dans la ville? Waouh! T'es pompier aujourd'hui? Super! J'espère qu'on va faire un tour en camion. Ben, je suis pas vraiment pompier, mais agent de sécurité incendie. Martin et moi, on fait équipe aujourd'hui. On doit assurer la sécurité du centre spatial. Le centre spatial? Génial! C'est encore mieux que le planétarium. Martin, tu vas nous faire visiter? Ben, je sais pas. Allons-y, Roxane doit nous attendre. Bonjour Roxane. C'est de la part de mon copain. Dis donc, c'est un marrant ton copain. Ta fière allure comme ça, Martin. Et puis, je trouve ça très bien de veiller sur la sécurité des autres. Aujourd'hui, nous sommes chargés de veiller sur la sécurité du centre spatial. Du centre spatial? Avec des fusées? Oh, Martin, on peut t'accompagner. Allez, Martin, nous irons au planétarium un autre jour. Surtout ne touchez à rien et pensez à vous cacher quand le chef passera faire son inspection. Bon, maintenant il faudrait trouver le poste de contrôle de sécurité. Mais où est passé le chien jaune? Oh, vous avez vu, c'est pas mal, hein? Ça me donne l'air d'un spationaute, vous trouvez pas? Ridicule. Ah bah, il faut se mettre dans l'ambiance, non? Bon, on trouve le PC de sécurité et on n'en bouge plus. On va quand même pas repartir d'ici sans avoir vu au moins une fusée. Justement, j'en ai repéré une dans le hangar voisin. Ouais, allez, Martin. Bon, d'accord. Mais on touche à rien, compris? Attention, on touche à rien. Il suffirait d'un geste maladroit pour déclencher une catastrophe, hein. Oh là là, on a quitté l'attraction terrestre. Il faut faire quelque chose, Martin. Je te rappelle que manque de bol, aujourd'hui je ne suis pas cosmonaute mais agent de sécurité. Regarde ce que j'ai trouvé. On dirait que c'est le manuel d'utilisation de la fusée. Tu vois, conduire une fusée, c'est un peu comme conduire une bicyclette. Il suffit de se lancer. Cramponnez-vous, nous sommes entrés dans le champ d'attraction d'une planète inconnue. Il faut activer les rétrofusées, Martin. C'est marqué là. Sinon, nous allons nous
s'écraser dessus. Mise en marche des rétrofusées. Regardez, là-bas ça ressemble à des habitations. À croire que la planète est... Oh, oh, oh. Voyager dans l'espace, l'exploit paraissait impossible, un chien l'a fait. Cet événement inouï est la preuve que désormais, le génie canin brille jusqu'aux confins de la galaxie. Permettez-moi, au nom du gouvernement de la planète Caninax que je préside, de féliciter le hardi explorateur interplanétaire que vous êtes. Et s'il vous plaît, 2 mots pour Fox Terrier News. Souriez, c'est pour Caniche Soir. Est-il vrai que vous venez de la constellation du chien? Pouvons-nous en savoir plus sur votre extraordinaire odyssée? Oui, bien sûr, mais je ne peux pas répondre à tous à la fois. Il a raison. Ce qu'il nous faut, c'est une conférence de presse. Eh ben ça alors. Et nous sommes les compagnons de voyage du chien jaune et... Ils parlent, c'est assez curieux pour des animaux de compagnie. Mais ils doivent être mis en quarantaine et subir les tests habituels. C'est la règle sur Caninax. Emmenez-les. Mais nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des enfants. Laissez-nous. Bravo l'esprit d'équipe. Il peut se vanter de nous avoir bien laissé tomber, ton copain. Où diable j'ai encore mis mes lunettes? Elles sont sur votre nez, professeur. Ah oui. Professeur, nous voudrions parler à notre ami, le chien jaune. Puis ça peut convaincre le président Grand Cador de nous relâcher. C'est que nous devons rejoindre notre planète pour rendre la fusée que nous avons fait décoller. Si jamais mon chef passait faire sa ronde et que... Oui, ces curieuses bestioles prétendent faire équipe avec un brillant représentant de notre espèce. C'est du délire. Certes, maître, notre science est formelle à ce sujet. Le chien est des sens supérieurs et se place sans conteste au sommet de l'échelle de l'évolution. Mais cependant... Alors, il ne faut chercher aucun sens à ce que disent ces créatures certes sympathiques, mais leur prêter une pensée de chien serait insensé. D'ailleurs, je vais procéder à quelques tests. Nous saurons à quoi nous en tenir quant aux capacités de nos pensionnaires. Et grâce à l'état d'apesanteur, j'effectuais quelques loopings dans la cabine quand... Permettez. Mais les commandes pendant ce temps? Eh ben, mes amis Martin et Roxane pilotaient la fusée. Oh! Qu'est-ce que ça veut dire? C'est incroyable! C'est un scandale, Monsieur le Président. Des animaux aux commandes de la fusée. Si la nouvelle se répand, la place du chien dans l'univers risque d'être remise en question. Vous avez raison, mon cher ministre. Il faut absolument l'empêcher de continuer. Personne ne doit mettre en doute l'incontestable supériorité de l'espèce canine. Oh bah tiens, mais au fait, où est-ce qu'ils sont passés, hein? Permettez au médecin que je suis d'intervenir dans l'urgence. Notre valeureux voyageur est en plein délire, lié sans doute à un redoutable mal de l'espace. La fusée n'a pu être guidée par des animaux. Seul le génie et la science canine sont en mesure de créer et de conduire un tel engin à bon port. Oh mais, qu'est-ce que vous faites là-dessous, Président Grand Cador? Président? Où ça? Je le vois pas, le président. Votre stylo est dans votre poche, professeur Rex. Les pauvres. Maître, cela me fait mal au cœur de les voir ainsi en Pas cage. de sensiblerie ridicule, Miss Mirza. Ce ne sont pas des chiens, que diable. D'ailleurs, cette espèce, à part ses dents d'imitation vocale, ne semble guère évoluer. Pour l'odorat, c'est triple zéro. Voyons le lancer de balle maintenant. Ah, vraiment, cette espèce semble nullissime. Enfin, demain, j'essaierai avec un des 2 autres sujets. Professeur... Oui, qu'y a-t-il? Non, rien. Vous avez raison, demain on refera des tests. Vite, gros mot, filons d'ici. Et voilà. Ça va chauffer au labo quand on va s'apercevoir de leur disparition. Tu n'as rien à regretter, ma petite. Ces 3-là sont peut-être différents, mais ils nous valent largement. Alerte à toutes les patrouilles. Le chien de l'espace a été localisé dans le quartier Saint-Bernard. Je répète, Saint-Bernard. Ah, on dirait bien que c'est de notre ami qu'il s'agit. Oh, la prise semble bonne, si j'en crois mon biglot délateur. Moi qui étais parti à la chasse aux Skronks, enfin, qui que vous soyez, vous êtes les bienvenus. Qui que vous soyez. Mais alors, vous n'êtes pas le professeur Rex? Avec cette
Tête de Pioche et mon frère jumeau. Mais dites-moi qui vous êtes. Et par hasard, vous n'auriez pas quelques ennuis avec les autorités? Des ennuis? Bah oui, nous en avons en effet. Tout ça ne m'étonne pas. Moi-même, j'ai préféré prendre le maquis pour poursuivre mes recherches plutôt que d'accepter cette imbécile théorie de suprématie canine. Vous êtes d'ailleurs la preuve qu'il existe d'autres formes d'intelligence de par la galaxie. Désolé, mais je crois bien encore avoir besoin de quelques leçons avant de passer mon permis de conduire une soucoupe. Je vous prie de bien vouloir excuser les quelques menus désordres qui ont pas... C'est un tremblement de terre, enfin, de Caninax. Ce n'est pas grave, les tremblements de Caninax sont fréquents. Écoutez, les habitants vont aller se réfugier à la campagne, c'est le moment de rejoindre votre fusée. Le labo, regardez, le labo s'est effondré. J'avais toujours dit à mon têtu de frère que son truc était aussi mal construit que ses théories. Le président Grand Cador est à l'intérieur. Il était curieux de vous voir. Il venait d'entrer avec le professeur quand tout s'est écroulé. Oh, pas question de les laisser là-dessous, Martin. La sécurité civile, c'est notre boulot. T'as raison, mon petit pote. On y va. Allez, entrez. Regardez! Content de te revoir, Tête de Pioche. Oh, sacré hors-la-loi. Président, vous m'entendez? Ça va mieux, Président? Ça va. Les amis, c'est le moment de repartir. Vite, à la fusée. Des problèmes, Martin? Rien de grave, chef. Je contrôle la situation. Ok. Eh ben dis donc, il s'en est fallu peu, mon petit pote. En tout cas, on a évité la catastrophe de justesse. Oh, bateau. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.